J'ai financé la totalité de nos fêtes de Noël, cadeaux, nourriture, tout. Mais ma mère m'a remis un cadeau spécial, une liste noire intitulée « Règles pour rester la bienvenue ». Je suis restée silencieuse. 3 mois plus tard, je lui ai fait mon propre cadeau, un avis de blocage de compte d'épargne, servi le jour de l'an. Je m'étais investi à fond dans Noël cette année. 120 $ de cadeaux, un jambon au miel du traiteur et des guirlandes lumineuses scintillant dans mon salon. Je m'appelle Sarah, l'aînée de 3 enfants, et j'ai toujours été celle qui a maintenu l'esprit des fêtes de notre famille. L'année dernière, lorsque papa a été licencié, j'ai financé toute la célébration et 1800 $ de ma poche sans rien dire. Cette fois, j'étais déterminé à faire en sorte que ce soit parfait. Je venais d'accrocher la dernière décoration, une étoile en verre que j'avais trouvée dans une friperie, lorsque ma sœur, Lorraine, est arrivée en trombe, jetant son manteau sur le canapé que j'avais passé 1 heure à passer l'aspirateur. « C'est joli », a-t-elle marmonné, les yeux rivés sur son téléphone. J'ai forcé un sourire, enlevant des paillettes sur mes mains. Puis maman est arrivée, les joues roses à cause du froid, et m'a glissé une enveloppe rouge dans la paume. Un petit nœud doré était collé dessus. « Un petit quelque chose pour toi, ma chérie », a-t-elle dit, la voix mielleuse. Je pensais que ce serait un mot de remerciement. Dieu sait que je le méritais après des années à jouer le rôle du Père Noël. Mes doigts ont déchiré le papier, et j'ai sorti une feuille pliée, tapée et nette, liste noire des fêtes de Sarah, règles pour rester la bienvenue. Mon souffle s'est coupé. Pas de plainte sur les coups. Pas d'accueil trop directif. Pas de sentiment de culpabilité à propos de faveurs passées comme la fois où j'ai remboursé la carte de crédit de maman ou le loyer de Lorraine. J'ai regardé les mots, puis maman. Son sourire n'a pas faibli. On a pensé que ça aiderait, a-t-elle dit, comme si elle m'avait remis une fiche de recette. Lorraine a ricané depuis le canapé. Tu es toujours si intense, Sarah. Ma poitrine s'est serrée. J'avais passé des semaines à planifier, à faire les magasins, à décorer, mes économies étaient épuisées pour leur offrir des fêtes qu'elle ne se serait jamais donné la peine de financer elle-même, et c'était ma récompense? Une liste de règles emballées comme un cadeau, me disant comment me comporter dans ma propre maison. Je suis resté là, l'enveloppe se froissant dans mon poing, leur bavardage désinvolte se fondant en un grondement sourd. Elles ont transformé mon Noël en une critique, et j'étais la dupe qui avait payé pour cela. Les lumières de Noël ont vacillé alors que je me tenais dans mon salon, la liste noire tremblant dans mes mains. Je ne pouvais pas simplement la laisser là, une insulte silencieuse sous le sapin. Je l'ai entièrement dépliée et lue à haute voix, ma voix craquant comme de la glace mince, pas de conseils non sollicités sur la cuisine. Laissez Lorraine s'occuper des accompagnements si elle le veut. Pas de commentaires sur le fait que les desserts achetés en magasin sont paresseux. Pas de rappel de qui a payé quoi. Chaque règle ressemblait à un coup de poignard, conçu pour se moquer de tous les efforts que j'avais faits. Maman s'est perchée sur le fauteuil, hochant la tête comme une enseignante approuvant un plan de cours. C'est pour l'harmonie, Sarah, a-t-elle dit, le ton si calme que ça m'a donné la chair de poule. Lorraine a ricané, étendue sur le canapé. Ouais, tu es toujours tellement excessive. Papa a simplement regardé sa tasse à café, évitant mon regard. J'avais l'impression d'avoir été dépouillé, une servante qu'elles avaient décidé de réprimander au lieu de remercier. Le jambon que j'avais commandé, les cadeaux que j'avais emballés, tout cela s'est transformé en cendres à ce moment-là. Je voulais crier, mais ma gorge s'est bloquée, l'humiliation brûlant plus fort que la colère. Puis les souvenirs ont déferlé, vifs et indésirables. Il y a 2 ans, Lorraine m'a appelé en pleurant, sa voiture allait être saisie. Je lui ai envoyé 5000 $, sans poser de questions, même si je mangeais des nouilles pour payer mon loyer. Elle a acheté un nouveau téléphone la semaine suivante, et n'a plus jamais mentionné le prêt. Puis il y a eu maman, me coinçant après l'opération de papa au printemps dernier. On est noyé sous les factures, a-t-elle chuchoté. Je lui ai transféré 2000 $ ce soir-là, sautant mon propre paiement de voiture pour la couvrir. Ces remerciements? Un simple. Tu as tellement de chance de ne pas avoir d'enfant, Sarah. Ça facilite les choses pour aider. J'avais mordu ma langue si fort qu'elle a saigné, me convainquant que c'est ce que fait la famille. Mais là, liste noire en main, je voyais les choses différemment. Elle ne me voyait pas comme un membre de la famille, elle voyait un compte bancaire avec des jambes, qu'elle pouvait bousculer dès qu'il osait parler. Le pire, ce n'était même pas la liste elle-même, c'était un souvenir que j'avais enfoui, un souvenir qui s'est frayé un chemin jusqu'à moi alors que je regardais le visage suffisant de maman. L'été dernier,
J'étais chez elle, en train d'aider à trier le courrier après que le chômage de papa ait considérablement réduit leur budget. J'avais pris mon téléphone pour vérifier l'heure et j'ai vu un aperçu de message, maman à Lorraine, envoyé 1 heure plus tôt, Sarah est fiable, mais tellement contrôlante. Bonne pour l'argent, cependant. J'avais figé, faisant semblant de ne pas l'avoir vue, mais les mots m'avaient brûlé. J'étais rentré chez moi ce soir-là et j'avais pleuré dans mon oreiller, le genre de sanglot qui vous laisse vide. Pourtant, j'ai continué à envoyer de l'argent, $1 500 pour leur facture d'électricité, $300 pour une autre facture d'électricité, et $300 pour la visite vétérinaire d'urgence de Lorraine. Je me suis dit que c'était bien, qu'elle ne le pensait pas, que l'amour était chaotique. Mais maintenant, avec cette liste épinglée sous ce stupide nœud, ce n'était pas un amour chaotique, c'était un coup de poing calculé. Elle s'était assise autour d'une table, avait tapé ça, convenu que j'avais besoin d'être corrigé tout en étant moi-même en train d'acheter leur maudit bas de Noël. J'ai laissé tomber le papier sur la table basse, le bruit plus fort qu'il ne le devrait dans la pièce silencieuse. Harmonie, ai-je dit, ma voix basse, dangereuse. Maman a incliné la tête, comme si j'étais une enfant faisant une crise de colère. On veut juste que tout le monde profite des vacances, a-t-elle dit. Lorraine a ajouté, tu fais tout ça à propos de toi, Sarah. Jean, détends-toi. J'ai regardé papa, espérant quelque chose, n'importe quoi. Il a siroté son café, les yeux au sol. Ma poitrine me faisait mal, pas seulement à cause de la trahison, mais à cause de la familiarité de la situation. J'avais passé des années à me plier en 4-5 000 $ de faveur sur plus de 5 ans selon mes calculs approximatifs, parce que je pensais que cela prouvait que j'appartenais à la famille. Mais ça, c'était elle qui disait que je n'appartenais pas à la famille à moins de suivre leur scénario. J'avais décoré la maison, l'avais remplie de chaleur, et elle l'avait transformée en salle d'audience, moi l'accusé. Je suis reculé, les mains tremblantes. J'ai besoin, osais-je. Ai-je marmonné, attrapant mon manteau. Maman m'a appelé, ne sois pas dramatique. Ce ne sont que des retours. Des retours, comme si j'étais un appareil défectueux qu'elles avaient décidé de dépanner. Je n'ai pas répondu, je suis simplement sorti dans le froid, la neige craquant sous mes bottes, les lampadaires flous à travers les larmes que je refusais de laisser tomber. Je leur avais tout donné, de l'argent, du temps, des morceaux de moi-même, et elles m'avaient remis un règlement pour me rabaisser. Mais alors que je me tenais là, ma respiration se condensant dans la nuit, quelque chose a changé. Je n'étais pas seulement blessé, j'étais furieuse. Elles pensaient pouvoir me contrôler, me faire honte après tout ce que j'avais fait. Elles n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable. J'avais été leur filet de sécurité trop longtemps, et cette liste noire n'était pas seulement un cadeau, c'était leur première erreur. Le dîner de Noël a commencé par le cliquetis des assiettes et le murmure de conversation, mais je l'ai à peine entendu par-dessus le rugissement dans ma tête. J'étais revenu à l'intérieur après cette promenade glaciale, la liste noire toujours un fil sous tension dans mon esprit. La table était dressée à ma table, dans ma maison chargée de nourriture que j'avais payée, le jambon, la purée de pommes de terre, même le vin que papa versait comme s'il était propriétaire des lieux. J'ai bougé comme un automate, servant des tranches tandis que Lorraine faisait défiler Instagram et que maman ajustait sa serviette. Personne n'a proposé de m'aider, même lorsque j'ai failli laisser tomber la saucière. J'ai mordu ma lèvre, les règles résonnaient, pas d'accueil trop directif. D'accord. Je me suis assise, l'assiette vide, et les ai regardés se gaver. Puis l'oncle Mike est arrivé en retard, comme d'habitude, et Lorraine s'est animée. Et, oncle Mike, regarde ça, a-t-elle dit, attrapant la liste noire sur le buffet où je l'avais laissée. Elle l'a lu à haute voix, sa voix coulant de joie. Pas de sentiment de culpabilité à propos de faveurs passées. Sarah doit laisser tomber ça. Mike a ri. Ça a l'air juste. Ma fourchette s'est figée en plein air. Elle se moquait de moi, dans ma propre salle à manger, autour d'un repas que j'avais financé. Je n'ai plus pu me retenir. J'ai payé pour ça, ai-je dit, plus fort que je ne le voulais. La pièce s'est tue. Maman a soupiré. Voilà encore cette attitude, Sarah. Lorraine a levé les yeux au ciel. Toujours la martyre. Papa a simplement mâché, comme si je n'avais pas parlé. La rage a déferlé, chaude et irrégulière. Je l'ai calculé une fois, 15 000 $ sur 5 ans. Des réparations automobiles aux participations aux frais médicaux. De plus, elle pouvait s'asseoir ici et se moquer de moi? Vous mangez mon argent, ai-je lancé.
chaque bouchée. Le sourire de maman s'est crispé. On apprécie, mais tu n'es pas obligé d'en faire toute une histoire. Toute une histoire? J'ai vidé mes économies pour leur confort, et c'était toute une histoire? J'ai repoussé ma chaise, le grincement fort sur le parquet. Profitez de votre harmonie, ai-je dit, et je me suis précipité vers la cuisine, les mains tremblantes alors que je serrais le comptoir. Elles ne m'ont pas suivi, elles ont continué à manger. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'avais été leur paillasson trop longtemps, et que cette liste noire était leur déclaration de guerre. Je me suis glissé dans le salon, les lumières de l'arbre projetant des ombres sur les cadeaux que j'avais emballés sous les branches. J'ai glissé une enveloppe simple, sans nœud, sans fanfare. À l'intérieur se trouvait un avis que j'avais rédigé ce matin-là, intention de récupérer mon compte d'épargne, celui que j'avais laissé maman co-gérer après sa faillite il y a 5 ans. Elle m'avait supplié de la sortir du pétrin 8 000 $ pour éponger ses dettes et je le lui avais remis, pensant qu'elle me rembourserait. Elle ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, elle y a puisé chaque fois qu'elle le souhaitait, supposant que je ne le remarquerais pas. Mais j'avais des registres, chaque retrait, chaque excuse. Le compte était toujours légalement le mien, elle l'avait transféré dans la panique, trop désespérée pour lire les conditions. Cet avis était la première étape, le bloquer, exiger le remboursement ou le fermer entièrement. Je l'ai glissé sous une boîte de nouvelles bottes de Lorraine ironique, puisque j'avais payé pour celle-là aussi et je suis retourné à la table, le visage impassible. Le dîner s'est éternisé, leur bavardage étant un bourdonnement sourd. Je n'ai pas mangé, j'ai juste regardé. Quand elles sont enfin parties, maman m'a embrassé, toute douce. Merci de nous avoir reçus, ma chérie. Lorraine a ricané. À bientôt au Nouvel An. J'ai hoché la tête, ne disant rien de l'enveloppe qu'elle trouverait plus tard. Mais la trahison ne s'est pas terminée là. Ce soir-là, mon téléphone s'est allumé avec une notification, la story Instagram de Lorraine, une photo de la liste noire avec la légende, certaines personnes gâchent Noël avec du drame. #amusement familial. Elle m'a identifié, mon nom brillant en bleu pour que ses 300 abonnés puissent le voir. Ma mâchoire s'est serrée alors que les mentions j'aime affluaient, cousin, ami, même une collègue que je connaissais à peine. Elle a transformé ma souffrance en sa blague, une flagellation publique après que je lui ai tout donné. J'ai regardé l'écran, l'humiliation s'enfonçant profondément, mais cela ne m'a fait que me pousser. Elle pensait pouvoir me faire honte au silence, elle s'était trompée. J'ai ouvert l'application bancaire, vérifiant l'avis que j'avais envoyé plus tôt dans la journée certifié, suivi, indéniable. Maman le recevrait demain, et le compte serait bloqué d'ici la fin de la semaine à moins qu'elle ne rembourse ce qu'elle devait. J'ai imaginé son visage, cette fausse douceur se fondant dans la panique, et une sombre satisfaction s'est installée. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait du respect qu'elle ne m'avait jamais accordé. Le message de Lorraine était la goutte d'eau, la preuve qu'elle ne me verrait jamais comme autre chose qu'un portefeuille à piller et une cible à se moquer. Je me suis penché en arrière, la maison maintenant silencieuse, et j'ai laissé la colère se durcir en résolution. Elles avaient ouvert la porte avec cette liste, j'étais sur le point de la démolir. L'enveloppe sous le sapin n'était que le début. Elles n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Les jours qui ont suivi Noël ont ressemblé à une lente combustion, le silence de maman était une bombe à retardement. Puis, le 27, mon téléphone a sonné à son numéro. Je l'ai laissé vibrer, me préparant. Quand j'ai finalement écouté le message vocal, sa voix était toute mielleuse. « Sarah, ma chérie, peux-tu financer le Nouvel An? On compte sur toi. » J'ai ri, un son aigu et amer. Après la liste noire, le dîner, le message de Lorraine, elle pensait toujours que je dirais oui? J'ai répondu par un seul mot, non. La discussion de groupe a explosé. Lorraine, waouh, égoïste. Papa, pense à ta mère. Je l'ai mise en sourdine et fini les sentiments de culpabilité. Mais le vrai coup est tombé le lendemain matin. J'ai vérifié mon relevé de carte de crédit en ligne, une habitude après des années à couvrir leurs bêtises, et je l'ai vu, 800 $ de frais que je n'avais pas effectués. Des vêtements de marque, une journée au spa, datée du réveillon de Noël. Mon estomac s'est noué. J'avais laissé mon sac à main près du porte-manteau pendant le dîner. Lorraine a dû utiliser la carte pendant que je servais. Elle m'a envoyé un message plus tard, aussi décontracté que possible, de toute façon, tu nous dois pour toutes les conneries que tu fais. Vol. Elle m'avait volé, dans ma propre maison, et avait l'audace de le justifier. J'étais encore sous le choc lorsque maman m'a invité à un brunch familial 2 jours plus tard, code pour une autre embuscade.
J'y suis allé, non pas pour me réconcilier, mais pour voir jusqu'où elle pousserait. Le restaurant était bondé, cousins et tantes étaient entassés autour d'une longue table. Maman m'a accueilli avec un câlin, puis a glissé une feuille plastifiée sur le formica, liste noire des fêtes de Sarah révisée. Elle l'avait améliorée aux polices plus audacieuses, nouvelle règle, pas de déprime à propos de l'argent. Pas de rôle de victime. Elle en avait distribué des copies à tout le monde. La tante Jen a feuilleté la sienne, ricanant. Tu es trop sensible, Sarah. Maman a dit, assez fort pour que la table entende. On t'aide juste à t'intégrer. Lorraine a souri. Ouais, arrête d'être si dramatique. Mon visage a brûlé alors que les fourchettes tintaient et que les regards se portaient sur moi. Elles ont transformé ma honte en cadeau de fête, un spectacle pour des parents que je voyais à peine. Je me suis levé, la voix ferme malgré les tremblements dans mes mains. T'intégrer? Après que je vous ai maintenu à flot? Les yeux de maman se sont remplis d'eau et des larmes de crocodile. Tu nous déchires, a-t-elle sangloté. Je suis parti, leur chuchotement me suivant jusqu'à la porte. De retour à la maison, j'ai appuyé sur la gâchette. J'avais envoyé l'avis de clôture de compte d'épargne après Noël, maman l'avait reçu maintenant, à en juger par son appel. Mais je me suis connecté au portail bancaire et je l'ai finalisé. 8 000 $ de mon argent, cyclé pendant des années, à l'abri de sa portée. Elle l'avait transféré pendant cette panique de faillite, trop agitée pour remarquer que j'avais conservé la pleine propriété. J'avais attendu un remboursement qui n'est jamais arrivé, maintenant, j'en avais fini d'attendre. L'email de confirmation a pingé, compte bloqué, en attente de clôture à moins qu'elle ne paie. J'ai expiré, un poids se levant, mais la victoire avait un goût amer, avec le vol de Lorraine et ce brunch qui piquait toujours. Elles n'étaient pas seulement ingrates, elles étaient des prédatrices, et j'avais été leur proie trop longtemps. J'ai fouillé dans mon sac à main, j'ai trouvé la carte de crédit et j'ai appelé pour signaler le vol. Le représentant m'a demandé des détails, je les lui ai donnés, la voix plate, déposant une plainte pour fraude contre ma propre sœur. Il ne s'agissait plus d'argent, il s'agissait de tracer une ligne qu'elle n'avait jamais respectée. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec une photo de Lorraine, ma carte de crédit cassée avant qu'elle ne l'ait utilisée, avec la légende « Merci pour la journée au spa, sœur ». Elle l'avait envoyée à la discussion de famille une provocation, la preuve qu'elle s'en fichait. J'ai sauvegardé la capture d'écran une preuve pour la banque, peut-être pour les policiers si cela devait arriver. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une fureur que je ne pouvais pas nommer. Elle m'avait humilié à Noël, s'était moquée de moi en ligne, m'avait volé, et maintenant, elle le paradait comme un trophée. J'ai pensé aux règles de la liste noire, pas de déprime. Pas de rôle de victime. Et j'ai ri, un son sombre et irrégulier. Elle ne voulait pas d'harmonie, elle voulait du contrôle, et je le leur avais donné pendant des années, chèque après chèque, faveur après faveur, mais plus maintenant. Je me suis penché en arrière, regardant le plafond. Le brunch avait été une scène, le vol un jeu de pouvoir, tous deux conçus pour me briser. Au lieu de cela, elles avaient forgé quelque chose de plus dur. J'avais dépensé 10 000 $ pour elles au cours des années, prêts automobiles, factures, vacances, de l'argent que je ne reverrai jamais. Mais ce compte d'épargne, celui-là était le mien, et le fermer n'était que le début. Elles m'avaient sous-estimé, pensant que je céderais comme toujours. J'ai ouvert la confirmation de l'avis, les transféré à mon email et j'ai commencé un nouveau document, chaque dépense, chaque offense, chaque fois que j'avais dit oui alors que j'aurais dû dire non. Elles verraient assez tôt, Sarah n'était plus leur distributeur automatique, elle était leur règlement de compte. Le réveillon du Nouvel An est arrivé, et je n'ai pas été invité officiellement, mais le message de maman est quand même arrivé, fête de famille chez nous, 19 h. J'espère que tu viendras. Pas d'excuses, juste cette fausse chaleur que j'en étais venu à détester. J'y suis allé, non pas pour la paix, mais pour mettre fin à cela. J'avais passé la semaine après le brunch à rassembler des munitions, relevés bancaires, la plainte pour fraude contre Lorraine, cette photo Instagram accablante. Le compte d'épargne était déjà bloqué, les messages vocaux paniqués de maman confirmaient qu'elle avait vu la vie. Je suis entré chez elle, l'air épais de pain et de tension, une enveloppe dans ma poche de manteau. Lorraine m'a accueilli à la porte, ricanant. Regardez qui est de retour pour en avoir plus. Je suis passé à côté d'elle. Maman a appelé de la cuisine. Sarah, prends une assiette. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai laissé tomber l'enveloppe sur la table à manger, le bruit coupant leur bavardage. Qu'est-ce que c'est,
a demandé papa, fronçant les sourcils. Ouvrez-la, ai-je dit, les bras croisés. Maman est sortie, en s'essuyant les mains, et a fendu l'enveloppe. Son visage est devenu pâle alors qu'elle lisait. Avis final de clôture de compte. 8 000 $ de retrait non remboursés listés, les siens et ceux de Lorraine. 8 000 $ dans le rouge, ai-je dit, la voix froide. C'est le mien, pas le vôtre. Lorraine s'est précipitée par-dessus la table. Tu es un monstre, après tout ce qu'on a fait. J'ai ri, sec et aigu. Comme voler ma carte de crédit? 800 $, Lorraine, ça te dit quelque chose? J'ai jeté le relevé imprimé sur la table, les frais étaient encerclés en rouge. Papa a marmonné, ingrate, mais ses yeux ont survolé le papier. Maman a serré la vie. On est une famille, Sarah. Tu ne fais pas ça. Je me suis approché. La famille ne vole pas, ne me met pas sur liste noire, puis ne me supplie pas pour plus. J'en ai fini. La pièce est devenue silencieuse, leurs invités et cousins, voisins se déplaçant maladroitement. Puis Lorraine a ricané. Tu es juste en colère qu'on t'ait appelé à l'ordre. C'est à ce moment-là que j'ai lâché la deuxième bombe. En parlant d'appeler à l'ordre, ai-je dit, sortant une autre feuille de ma poche. Vous avez vendu mon ordinateur portable, n'est-ce pas? Son sourire s'est estompé. Je le lui avais prêté l'année dernière lorsque le sien était tombé en panne. Un cousin m'a donné une information, elle l'avait mis en gage pour 300 $, se vantant de l'argent facile. Je l'avais confirmé avec le reçu du magasin, daté d'il y a un mois. C'est le vol numéro 2, ai-je dit, glissant le reçu à côté du relevé de carte de crédit. Maman a halté. Lorraine, est-ce vrai? Lorraine a balbutié, de toute façon, il était vieux. J'ai secoué la tête. Il était à moi, comme l'argent que vous m'avez tous les deux vidé pendant des années. Papa s'est levé. C'est ridicule. Tu exagères. J'ai rencontré son regard. 8 000 $ sur 5 ans, prêts automobiles morts, factures, vacances. J'ai les registres. Tu as transféré le compte, c'est à moi de le récupérer. Maman a sangloté. On t'a élevé. Je l'ai interrompu. Et je vous ai payé pour ça littéralement. L'air a crépité. Lorraine a crié, tu ruines tout, et a balayé les papiers de la table, déchirant la vie en deux. Je n'ai pas bronché. C'est une copie, ai-je dit. La banque à l'original. Papa a pointé vers la porte. Sors. J'ai hoché la tête, avec plaisir. Mais avant de partir, je me suis tourné vers maman. Tu as 30 jours pour payer, sinon c'est fini. Compte clôturé. Tout. Elle a sangloté. Tu es sans cœur. J'ai regardé Lorraine, puis elle. Vous avez écrit les règles, je les suis simplement. Plus de sentiment de culpabilité. Je suis sorti, leurs cris s'estompant derrière moi. Le froid m'a piqué le visage, mais je me sentais plus légère que depuis des années. 2 jours plus tard, une lettre d'avocat est arrivée, le contre-coup désespéré de maman. Elles ont prétendu que j'avais contraint le transfert de compte, m'ont demandé de l'annuler et de reprendre mon soutien. J'ai appelé mon propre avocat, j'ai envoyé les registres messages, relevés, ce reçu d'ordinateur portable. Elles n'ont rien, a-t-elle dit. C'est le vôtre. J'ai raccroché, regardant le plafond. Les vols de Lorraine, l'humiliation publique de maman, elles avaient poussé trop loin, et j'avais riposté plus fort. Puis mon téléphone a vibré, un message de mon neveu, Jake, l'enfant de Lorraine. Tante Sarah, je suis désolé. Maman est dans un sale état, mais tu ne méritais pas ça. J'ai tapé, merci, petit. Tu vas bien. Sa réponse, un pouce levé, était une petite fissure de lumière dans les décombres. Je me suis assise là, la maison silencieuse, et j'ai réalisé que c'était fini. Elles avaient perdu les leurs, et j'avais trouvé les miennes. Les retombées n'étaient pas belles, mais c'était à moi de les façonner maintenant. 3 mois se sont écoulés depuis que j'ai quitté la fête du Nouvel An de maman, la vie déchirée éparpillée sur son sol. J'habite dans un nouvel appartement maintenant petit, propre, le mien. Pas de discussion de groupe bourdonnante, pas de suppliques nocturnes pour de l'argent. Maman et Lorraine ont emménagé chez la tante Jen la semaine dernière. Le compte d'épargne est clôturé, mon avocate a rejeté leurs prétentions fragiles. Je ne les ai pas regardés partir, j'ai juste reçu un email de la banque, fonds non sécurisés.
J'ai organisé mon propre Noël en mars à un rattrapage, une assiette, une tarte achetée en magasin que j'ai quand même brûlée, et un rire qui résonnait sur les murs nus. Pas de règles. Pas de liste noire. Puis une carte s'est glissée dans ma boîte aux lettres, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une photo, moi à 10 ans, souriante dans un bonnet de Père Noël, la famille floue autour de moi. Au dos, j'ai qu'avait griffonné, tu étais assez, tante Sarah. Je me suis assise sur le canapé, les larmes coulant pas pour elle, mais pour la fille que j'avais été, enfin libre. Je ne le regrette pas. J'avais passé des décennies à prouver ma valeur avec des chèques et le silence, pour ne finir que leur souffre-douleur. Les vols de Lorraine, l'humiliation publique de maman, elles m'ont réveillé. Je dors maintenant, le téléphone en silencieux, aucune culpabilité ne me ronge. La paix n'est pas froide ici, elle est chaleureuse, méritée. La famille n'est pas une dette que vous payez avec votre âme, c'est un lien basé sur le respect, pas sur les reçus. J'ai appris que donner jusqu'à ce que vous soyez vide n'achète pas l'amour, cela engendre des utilisateurs qui vous crachent au visage. Mon erreur a été de penser que je leur devais de l'argent, du temps, de la dignité pour être né en premier. La liste noire n'était pas ma honte, c'était leur miroir, reflétant une cupidité que j'avais ignorée trop longtemps. M'éloigner m'a montré que ma valeur n'est pas dans ce que je fournis, mais dans ce que je protège. Si elles ne vous voient que comme une ressource, elles ne méritent pas votre présence. Je leur ai donné des chances, $8000 et elles m'ont donné des règles. Je leur ai donné la vérité, et elles n'ont pas pu la supporter. La leçon ? Ne laissez personne définir votre valeur par ce que vous pouvez donner. Laissez-les faire face à leur propre vide, vous n'êtes pas leur solution. Je ne regrette pas d'avoir cessé d'être la leur. Merci d'avoir suivi l'histoire de Sarah, tout le monde. Cela a été une aventure incroyable de la trahison au triomphe. Si cela vous a touché, ou si vous avez votre propre récit de libération, laissez un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui démêlent les choses désordonnées et réelles. À bientôt.